J'étais récemment à la conférence ShipTech à Ottawa. Le sujet principal de la conférence était les nouvelles technologies dans le naval, mais aussi les grandes orientations de la Marine royale. Le vice-amiral Topshee a commencé sa conférence vraiment en parlant des priorités de la défense de la Marine royale canadienne. Il a mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'il voulait absolument avoir minimum 35 navires pour protéger la souveraineté du Canada dans les prochaines années sur les eaux. Donc, et sous les eaux, parce qu'on parle aussi, ça inclut les sous-marins. Donc, ce qui me fait dire que le Canada va probablement exercer toutes ses options pour les projets en cours. On peut penser au River Class Destroyer qui est en cours de fabrication à Irving. C'est 3 commandes fermes, c'est trois navires pour la première commande ferme, mais il y a une option pour 15 total. Donc, on peut penser que cette option de 15 va être exercée avec ce que le vice-amiral a dit. Le vice-amiral a aussi donné beaucoup d'emphase mis beaucoup d'emphase sur donner une visibilité à l'industrie, présenter le roadmap des projets à l'industrie pour que l'industrie soit prête à répondre, parce qu'il ne faut pas oublier que la stratégie de défense industrielle mise sur de l'achat canadien. Donc, c'est bien important pour l'industrie d'avoir une visibilité sur ce qui s'en vient. Il a été aussi question pendant la conférence d'avoir un accès direct au marché, c'est-à-dire de pouvoir vendre directement à la Marine royale sans passer par des appels d'offres ou passer par un appel à projet, si vous avez une technologie unique et qui règle un vrai problème reconnu dans la défense ou dans la marine, dans ce cas-ci. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une technologie unique qui règle un vrai problème, une technologie qui a été éprouvée. On ne parle pas de TRL 6, là, on parle de vraiment une technologie TRL 8.9 ou encore mieux développée et éprouvée. Ça veut dire que vous pourriez la présenter à la défense, puis vous auriez potentiellement la chance de la vendre directement sans appel d'offres. Fait que ça, c'est un peu nouveau au Canada, on ne voit pas ça souvent, mais il y avait une emphase sur on veut des technologies canadiennes éprouvées, on veut des technologies canadiennes qui marchent, puis on est prêt à faire l'effort d'aller direct, d'acheter direct canadien si ça règle un vrai problème. Puis pour la première fois, moi, ce qui ressort de cet événement-là, c'est que pour la première fois, on sent que la Marine royale canadienne a les moyens de ses ambitions. Pendant des années, on voyait les roadmaps, puis tout ce qu'on voyait, c'est la date changée à droite, où tout le calendrier était poussé vers la droite. Là, je pense qu'on est à un tournant, j'espère qu'on est à un tournant, où est-ce qu'il va y avoir, entre autres, les options qui sont exercées sur le nombre de produits qui sont achetés, mais aussi une vraie volonté d'acheter canadien, puis une vraie volonté de faire avancer les projets. Ceux qui sont dans l'industrie depuis longtemps le savent, là, on voit des projets à chaque année, puis on roule les yeux parce qu'on se dit, encore celui-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière année là-dessus? Mais là, je pense qu'on va voir une vraie progression. Puis on va savoir un peu plus, j'espère qu'on va savoir un peu plus au début avril, au CAF Outlook, le Canadian Armed Forces Outlook, où est-ce que pendant une journée, la Marine royale présente ses projets, pendant une journée, l'armée présente ses projets, puis pendant une journée, l'Air Force présente ses projets. Fait que ça va nous permettre d'avoir une meilleure perception de l'avancement des projets et de ce qui s'en vient.